enseignement de salin 3 % ou 7 %. Bonjour. Vous allez devoir donner des traitements de salin à votre enfant à la maison. Le traitement de salin consiste à faire inhaler de la vapeur d'eau salée à 3 ou à 7 %. La fonction du salin est, premièrement, de liquéfier les sécrétions. C'est de les rendre moins visqueuses pour faciliter leur expulsion des poumons de votre enfant en raison d'un effet d'osmose, c'est-à-dire un transfert d'eau vers les sécrétions. Ce sera plus facile à expectorer ou à cracher. Deuxièmement, de liquéfier les bronches pour prévenir les infections et de réduire les symptômes en cas d'une infection des voies respiratoires et de prévenir les complications comme une hospitalisation. Le matériel que vous utiliserez pour donner le traitement est un compresseur comme le Pulmo-Aid ainsi que le Umbra, une tubulure qui relie le compresseur au nébuliseur, un nébuliseur. Il y a plusieurs modèles, comme le jetable, qui est à changer après 30 utilisations, les modèles de la compagnie Paris, le Sprint ou le LC+, ou le modèle Aero Eclipse, qui sont à changer aux 6 mois. Un masque ou une pièce buccale avec un pince-nez, selon l'âge de l'enfant. Pour le salin 7 %, ça vous prendra un vial de salin 7 % qu'on appelle hypersale ou nébusale. Et pour le salin 3 %, il est possible de prendre un vial de salin 3 % qu'on appelle MucoClear ou de faire une dilution avec un vial de 7 % et un vial de salin 0,9 % qu'on appelle Adipac. Pour faire la dilution, vous devrez, à l'aide d'une seringue et d'une aiguille, prendre 2 ml de salin 7 %, qui est la moitié du vial, jeter le restant du vial et ajouter 3 ml de salin 0,9 % qu'on appelle Adipac, qui est le vial rose. On le met au complet. Avant de commencer le traitement de salin, si votre médecin a prescrit un bronchodilatateur, comme du Ventolin, le donnez à votre enfant avec une chambre d'espacement. Ne jamais mélanger avec d'autres médicaments, car ça pourrait rendre le salin ou les autres médicaments moins efficaces. Donc, si vous avez plus d'un médicament à nébuliser, vous devez prendre un nébuliseur différent pour chaque médicament et bien les identifier pour les différencier. Bien assembler le matériel. Branchez la tubulure sous le nébuliseur et sur la sortie d'air du compresseur, mettre le masque ou la pièce buccale sur le nébuliseur. Votre enfant doit demeurer assis pour le bon fonctionnement du nébuliseur. Mettre le masque sur le visage de votre enfant ou la pièce buccale entre les dents et bien fermer les lèvres. Partir le compresseur en appuyant sur le bouton marche-arrêt. La nébulisation va débuter. On devrait voir une vapeur sortir du masque ou de la pièce buccale, ce qui nous indique le bon fonctionnement du nébuliseur. Lorsqu'il n'y a presque plus de vapeur, environ 10 minutes, le traitement est terminé. Fermez le compresseur en appuyant sur le bouton marche-arrêt. Il peut y avoir des effets indésirables comme
la toux, les maux de gorge, un changement de la voix, un mauvais goût, des maux de tête, une difficulté respiratoire possible avec le salin 3 % ainsi qu'avec le 7 %. Donc, ça pourrait provoquer un bronchospasme. Vous ferez à la suite le traitement de physiothérapie respiratoire, comme par exemple du clapping. Vous terminerez en donnant le traitement de corticostéroïdes, comme de l'Alvesco, si prescrit par le médecin. L'entretien du matériel. L'entretien du nébuliseur doit se faire après chaque traitement. Premièrement, enlever le masque ou la pièce buccale. Démonter ensuite toutes les pièces du nébuliseur. Vous mettrez les pièces et la pièce buccale, sauf le masque, dans l'eau tiède chaude avec une goutte de savon à vaisselle, bien brassé. Rincez à l'eau tiède chaude pour enlever les résidus de savon. Bien secouer et laisser sécher à l'air ambiant sur une serviette propre en les recouvrant ou dans un plat avec un couvercle. Nettoyez le masque avec un linge humide et assemblez les pièces lorsque celles-ci sont complètement sèches. Désinfection. La désinfection doit se faire une fois par semaine. Enlevez le masque ou la pièce buccale. Démonter les pièces du nébuliseur. Et faire bouillir de l'eau dans un chaudron. Lorsque l'eau bouille, mettre les pièces du nébuliseur dans l'eau et laisser bouillir pour 10 minutes. Retirez-les à la suite. Attention au risque de brûlure. Laissez sécher à l'air ambiant sur un linge propre en les recouvrant ou dans un plat avec couvercle. Assemblez à la suite les pièces lorsque celles-ci sont complètement sèches. Lorsque le nébuliseur n'est pas utilisé, l'entreposer dans un bac de plastique. Consigne générale. Il est conseillé de faire vérifier le débit du compresseur une fois par année par un inhalothérapeute lors d'un suivi à l'hôpital. Le nébuliseur et la tubulure reliant le nébuliseur au compresseur est à changer aux 6 mois pour les modèles Paris et l'Aero-Eclipse. Le filtre à air du compresseur est aussi à changer aux 6 mois. S'il se forme des petites gouttelettes d'eau dans la tubulure reliant le nébuliseur au compresseur, laissez brancher la tubulure sur le compresseur et laissez l'autre extrémité à l'air libre. Faire fonctionner le compresseur jusqu'à ce que les gouttelettes d'eau soient sorties de la tubulure et que la tubulure soit asséchée. Ne jamais mettre la tubulure dans l'eau pour la nettoyer. Passez un linge humide sur l'extérieur de la tubulure. Passez un linge humide sur l'extérieur du compresseur pour enlever la poussière accumulée, surtout aux endroits où il y a des prises d'air. Un document aide-mémoire vous sera remis où vous retrouverez nos coordonnées pour nous rejoindre au besoin. Merci, bonne journée.